Amis d'Ivoire TV, bonsoir. Je voudrais vous saluer et vous remercier pour votre fidélité à notre télé. Ce soir, à Question et un expert, nous recevons deux personnalités, deux membres de la communauté ivoirienne qui sont ici ce soir pour représenter un collectif. Un collectif de responsables d'associations. Je vois ici devant moi le représentant de la communauté ivoirienne de l'Ouest, du Centre-Ouest, de la communauté de l'Est, de la communauté du Sud. Donc, des représentants d'un collectif de responsables d'associations qui viennent récuser l'élection du président de l'Union des Ivoiriens de New York. Monsieur Likwa Niaoré, oui. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Monsieur Kemel Daniel, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais, avant de vous donner la parole, au nom de la direction d'Ivoire TV, en mon nom personnel, vous présenter des excuses. Des excuses qui viennent du plus profond du cœur, parce que depuis plus de 3 semaines, vous avez appelé la direction d'Ivoire TV pour exprimer votre désir de venir dans nos studios pour pouvoir, au nom de ce collectif, et même avec les membres de ce collectif, c'est cela, venir exprimer ce que vous ressentez par rapport à cette élection qui a eu lieu le 27 mai dernier. Je voudrais donc... le 26, non le 26 ou 27 mai, le 26 mai dernier. Je voudrais donc vous rassurer de ce que Ivoire TV cherche à donner l'information vraie. Ivoire TV a pour mission de traduire le ressentiment de tous et de chacun. Cette télévision qui est Ivoire TV est la vôtre. Elle est celle de tous les Ivoiriens vivant ici, des Africains, des Américains et de tous ceux qui vivent sur la terre. Elle traduit l'information vraie pour tous. Nous n'avons pas pu vous recevoir plus tôt du fait de l'emploi du temps. Vous savez, nous vivons ici à New York et donc je ne rentrerai pas dans d'autres détails. Chacun a un certain nombre d'engagements qu'il voudra bien honorer. Je voudrais donc vous passer la parole, M. Niaoré, vous remercier pour votre présence et vous donner la parole pour vous demander la raison de votre présence sur ce plateau d'Ivoire TV ce soir. Merci, M. Olivier. Je suis très heureux d'être à Ivoire TV. Ce soir, je représente la communauté ivoirienne de l'Ouest, du Sud, de l'Est. Enfin, c'est un ensemble d'Ivoiriens vivant ici, d'associations, qui, après l'élection qui a eu lieu et qui a vu l'élection de M. Karamoko Fofana, qui s'est réuni et a décidé de faire cette motion qui récuse l'élection du président. Et cette motion, je voulais bien la lire à l'intention de tout le monde d'abord. Et puis à partir de là, nous allons voir ce que nous pouvons dire. Ok, allez-y. Permettez-moi. Motion récusant l'élection du président des Ivoiriens de New York. Considérant que la liberté d'association étant garantie pour toutes les communautés et individus vivant aux États-Unis, considérant que toutes les régions de la Côte d'Ivoire étant représentées dans l'État de New York, considérant que l'idée d'association des Ivoiriens de New York étant la bienvenue pour réconcilier les Ivoiriens après la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, considérant que l'élection du président des Ivoiriens de New York étant l'affaire de tous les Ivoiriens du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le Centre et le Centre-Ouest, considérant que l'élection du président des Ivoiriens de New York, qui ayant opposé 2 candidats, Fofana Karamoko et Ismaël Cissé, considérant que les Ivoiriens, dans leur ensemble, ayant été surpris par cette élection, qui n'a été su que pendant la période de la campagne des candidats, en conséquence de ce qui précède, les différentes communautés ivoiriennes du Centre-Ouest, de l'Ouest, du Sud et de l'Est vivant à New York après consultation ont arrêté les décisions suivantes. Petit 1, souhaite vivement une union des Ivoiriens vivant à New York. Petit 2, n'acceptant pas l'élection du président des Ivoiriens qui s'est déroulée le 26 mai, sont prêts à travailler avec la commission électorale actuelle pour organiser une nouvelle élection du président des Ivoiriens de New York. Pour le comité des délégués représentant la communauté ivoirienne de l'Ouest, la communauté ivoirienne du Centre
centre-ouest et de l'est du sud. Une copie pour la commission électorale de l'UNI. Merci. Merci, monsieur Likwa Niaouré. Monsieur Kemel Daniel, avant que je ne repasse la parole, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter non, je crois que, écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je voudrais donc vous demander, est-ce que vous ne pensez pas que le terme de récusation de cette élection est trop fort? Merci. Je crois que le terme n'est pas fort, mais il sied à l'occasion, enfin à la situation. Oui, ici à la situation parce que on parle des Ivoiriens de New York. Oui. Et quand on dit les Ivoiriens de New York, c'est l'ensemble des Ivoiriens. Un petit groupe ne peut pas se lever pour représenter tous les Ivoiriens. Donc l'élection qui a eu lieu, comme nous l'avons dit, a été faite dans la clandestinité totale. Oui. Parce que les Ivoiriens n'étaient pas informés. Nous l'avons su que quand les gens faisaient leur campagne, nous avons vu Ismaël Cissé qui faisait le tour de la communauté ivoirienne. On n'a pas vu par contre Karamoko, Fofana. Lui, il a fait campagne peut-être ailleurs, mais nous ne l'a pas vu. C'est pendant cette période-là qu'on a su qu'il y avait une élection des Ivoiriens. Mais bien avant ça, on n'était pas informé. C'est pourquoi, réunis, oui, nous récusons cette élection. Oui. Voilà. Bon, nous avons reçu ici M. Dougan Kwasi, qui est membre de cette commission électorale indépendante. Il est même membre, en fonction de ce qu'il a dit, membre de la commission qui a commencé l'activité. Il avait même dit sur les plateaux d'Ivoire TV, nous avons cela dans nos archives, que depuis 3 ans, l'information était passée, qu'ils avaient rencontré un certain nombre de responsables d'associations et que on avait invité tout le monde à pouvoir être candidat. Et donc 3 ans, vous dites que c'est seulement la période, la semaine qui a précédé l'élection la campagne. La semaine de la campagne, c'est dans cette période que vous avez été informé. Il y a une contradiction. Il y a une opposition par rapport à ce que M. Dougan, qui est membre de la commission électorale indépendante, est-ce que c'est pas parce que vous n'avez pas été... Il y a la presse, vous n'avez pas peut-être suivi cela, que vous n'avez pas eu l'information, je demande. Merci. J'ai écouté M. Dougan Kwasi, et puis aussi j'ai écouté le frère Zadi. Oui. M. Dougan a dit que les Ivoiriens étaient informés, que depuis 3 ans, les réunions se tenaient. Oui. Moi, je marche avec Dougan depuis des années. Nous sommes tout le temps ensemble. Oui. Il ne m'avait jamais parlé d'une seule association. Que récemment, le 19 février, j'ai reçu un message de Lucien Kwasi, oui, qui parlait d'une réunion des Ivoiriens. Et moi, là où il y a des Ivoiriens, j'y suis. Oui. Donc je suis allé à cette réunion. Okay. Sincèrement parlant, oui, j'étais dépassé. Parce que quand on parle des Ivoiriens, moi j'ai l'impression, quand j'arrive dans une salle, je veux voir tout le monde. Mais quand je suis dans la salle, j'ai vu que des gens du Nord, je les connais tous. Donc je pensais que je m'étais trompé de salle. Et c'est là que Lucien Kwasi m'a dit non, grand frère, c'est ici. Il dit, mais je vois que des gens du Nord. Karamoko, tu es avec tes parents là? Il a ri, il dit non, c'est ici. Viens t'asseoir, puis on va t'expliquer. Et c'est de là qu'ils m'ont dit que c'est depuis 3 ans que cette réunion, enfin ces réunions avaient cours. Moi, je ne suis pas informé. Ou bien le créneau que vous avez utilisé pour informer les Ivoiriens n'a pas marché. Moi-même qui suis avec vous, vous ne m'avez jamais dit. Si ce n'est pas aujourd'hui. La preuve, j'ai reçu un message, je suis venu. Donc si j'étais au courant, je serais là avec vous. Ce qui fait que votre campagne d'information n'a pas marché. Voilà, il faut la reprendre. Et on a essayé un peu de donner des idées. Comment il faut informer les Ivoiriens. Et puis de là, moi, je suis parti. Et pendant ce temps-là, il préparait déjà une élection. Je ne pouvais pas prendre part. Et c'est comme ça, moi, je me suis retiré. Donc, vous avez estimé qu'on ne pouvait pas faire des élections, puisque vous êtes allé, il y avait seulement juste une partie de la Côte d'Ivoire, c'est cela? Oui, une seule partie de la Côte d'Ivoire, que du Nord. Il n'y avait que Kwasi, Lucien et moi qui n'étions pas du Nord ce jour-là. Tout le reste était du Nord. Kwasi, Lucien qui était responsable de ces réunions, et moi qui étais l'invité, l'intrus. On n'était que 2 qui n'étaient pas du Nord ce jour-là. M. Dougan n'était pas là. Hein? Dougan n'était pas là.
Oui. Mais après ça, Oui. j'ai parlé à Dougan. C'est là qu'il m'a dit que c'est vrai que cette association existe depuis longtemps. Il dit, mais toi, on est tous les jours ensemble, on parle tous les jours, on mange ensemble. Tu m'as jamais dit ça? Oh, on a informé les chefs d'association, mais vous, les BT, vous n'avez pas d'association. Voilà la réponse qu'il m'a donnée d'abord au début. J'ai dit, ça c'est pas une raison. C'est pas une raison. Il faut trouver une raison. Bref. Je lui ai dit que je n'étais pas informé et que ça, je ne pouvais pas marcher dedans. Cette combine-là. De réunir une partie des Ivoiriens pour dire que c'est tous les Ivoiriens, ça ne marche pas. Bon, monsieur Kemel, vous parlez au nom de... Parce qu'en fait, oui, le débat est lancé. Le débat est lancé, je crois que, bon, mais écoutez, je parle au nom de la communauté du Sud, mais Et de l'Est. aussi de la société civile ivoirienne. Oui. Et je voudrais emboîter un peu le pas dans ce que mon ami Eliko a dit. Moi, j'ai été fortement surpris. J'ai appris cela que à la soirée de rétro, où ils avaient parlé de la soirée je vois la soirée. que j'ai vu des t-shirts. Moi, j'ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? On m'a dit, ah non, il y a une élection qui va se faire la semaine prochaine. C'est une élection. Il s'agit de quelle élection? On me dit une élection des Ivoiriens, du président des Ivoiriens. J'ai dit, ah bon. 2 jours après, je reçois un test message et on vous invite à venir voter. J'ai dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et je me renseigne et il se trouve que notre ami à tous, M. Kwasi Dougan, fait partie de la commission électorale, alors que M. Kwasi Dougan, nous sommes en contact permanent. Alors, s'il y a eu une telle activité depuis 3 ans, quand même, c'est la moindre des choses que M. Kwasi nous dise qu'il y a quelque chose qui se prépare. Alors, vraiment, vous voyez... Vous n'avez quand même pas dit que depuis 3 ans, M. Kwasi Dougan ne vous a pas soufflé. Moi, je n'étais absolument pas au courant. Et pourtant, il connaît mes coordonnées, il connaît mon numéro. Et vous êtes ensemble tout le temps? Nous sommes ensemble tout le temps, nous parlons tout le temps. Tous les soirs. Alors vraiment, il y a quelque chose de paradoxal qui ne va pas. Oui. Mais selon vous, qu'est-ce qui ne va pas alors? Bon, écoutez, ce qui ne va pas, ça saute à l'œil. Parce que quand on prend même les éléments de cette élection et qu'on nous dit que sur 905 ou 904 votants, il y a à peine une dizaine qui n'appartiennent pas du Nord, mais c'est aberrant. Alors vous revenez au propos de M. Séverin Zadi, parce que c'est lui qui nous a donné ces détails avec précision. C'est l'élément de base sur lesquels on peut discuter. Et alors donc, quand même, je ne pense pas que en Côte d'Ivoire, il y ait peut-être 5% d'habitants dans le reste des régions. Alors vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas. Donc votre souci, c'est que ces élections soient reprises avec la commission électorale indépendante. Mais vous récusez cette commission qui a fait ce travail. Et donc, pourquoi est-ce que vous voulez travailler avec elle? Nous ne récusons pas la commission électorale. C'est le travail qui a été fait d'élection que nous récusons. Oui. Parce qu'elle ne représente pas les Ivoiriens dans leur ensemble. C'est tout. La commission électorale, elle peut rester en place, on peut travailler avec pour organiser une autre élection. Cette fois-ci, qui va rassembler tous les Ivoiriens. On ne pourra pas parler que des gens du Nord. Je vous pose donc la question, savoir si... pourquoi est-ce que parce que nous sommes dans un pays de liberté. Pourquoi est-ce que vous ne créez pas votre structure, votre union, une structure qui représente tous les Ivoiriens? Je pose une question. Est-ce que je peux répondre à cette question? Oui, c'est à vous qu'elle est posée. Je crois que vous n'êtes pas censé ignorer que au jour d'aujourd'hui, notre pays a souffert d'une certaine situation. Oui. Et nous, notre devoir à la diaspora, nous sommes obligés et nous sommes même condamnés de faire cette union, de faire cet ensemble, d'essayer d'éviter tout ce qui s'est passé. Vous comprenez? Alors, si nous mettons à encore mettre un deuxième groupe
vous voyez que nous ne faisons que perdurer cette division. Nous voulons qu'il y ait l'unité. Oui. Et s'il est notre devoir de dire que, attention, ce que vous venez de faire n'arrange pas les choses. Nous parlons aujourd'hui de réconciliation. Pourquoi alors ne pas se mettre ensemble? Parce que vous savez que nos parents qui sont en Côte d'Ivoire, ils ont les yeux ici. Oui. Et la diaspora, nous sommes un modèle. Oui. Si effectivement la division doit partir de la diaspora, alors qu'est-ce que nos parents vont faire? Oui, donc cela suscite en moi deux questions précises. La démarche que vous entreprenez maintenant, cette démarche n'invite pas à l'union, puisque vous récusez une élection qui a vu pratiquement qui a eu la participation de pratiquement 1000 Ivoiriens. Yes. Donc vous récusez. C'est pour ça que je demandais si le thème n'était pas très fort. Vous récusez, c'est-à-dire que vous souhaitez que cette élection soit mise de côté. Et en même temps, vous voulez travailler avec la commission qui a fait cette élection. Oui, parce que cette commission a eu la bonne idée de vouloir réunir les Ivoiriens. Oui. Mais malheureusement, le travail n'a pas été achevé. Voilà le problème. Malheureusement, le travail n'a pas été achevé parce que c'est une partie des Ivoiriens qui ont été sensibilisés ou bien qui étaient au courant et qui sont venus en masse, mais eux, le reste des Ivoiriens. Non. Ils sont-ils laissés pour compte? Vous avez le point là-dessus. Je voulais soulever un petit point. Oui. Vous voyez, on ne peut pas créer d'autres associations. Nous avons déjà des associations qui respectent les différents départements de la Côte d'Ivoire, ici à New York. Oui. Et si nous voulons bien soutenir des Ivoiriens, nous ne pouvons que réunir toutes les associations et puis élire un président des Ivoiriens. Et là, cela concerne tout le monde. Nous ne pouvons pas trier. Mais ce qui s'est passé récemment, le 26 mai, c'était une élection des gens du Nord. Et nous ne pouvons pas l'accepter. Nous sommes tous des Ivoiriens. Quand on parle du président des Ivoiriens, c'est tout le monde. Et nous voulons que tout le monde soit associé à cette élection et que le président qui sort de là soit reconnu par tout le monde et parle au nom de tout le monde et non au nom d'une partie de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que nous avons beaucoup de problèmes en Côte d'Ivoire, mais il faut qu'on commence déjà ici à se mettre ensemble et non à se diviser encore. Donc l'élection qui vient de se passer, c'est vrai, Karamoko, je n'ai rien contre lui. C'est un ami. Mais je dis que lui-même qui est élu là, il sait très bien qu'il n'a pas été élu par tous les Ivoiriens, qu'il a été élu par les gens du Nord. S'il représente les gens du Nord et qu'il veut parler au nom des gens du Nord, il est libre. Mais s'il veut parler au nom de tous les Ivoiriens, qu'il accepte qu'on reparte à une nouvelle élection qui englobe tout le monde. S'il sort là vainqueur, on le suit, on travaille avec lui. Avez-vous approché la commission électorale indépendante pour cette démarche avant, je veux dire? Avant l'élection, j'ai dit que cette élection... j'ai parlé à Lucien que cette élection, normalement, ne peut pas avoir lieu maintenant, parce que l'information n'est pas passée. Mais comme déjà, ils avaient un programme qu'ils devaient respecter, ils ont continué. Et moi, je me suis mis à l'écart. Mais je savais qu'on devait se retourner à là. Et après cela, ces derniers temps, vous avez approché la commission? J'ai parlé avec la commission électorale, avec le président Sampoui. Oui. Je lui ai dit que ce qui s'est passé, ils ont fait un bon travail, seulement qu'ils n'ont pas associé tout le monde. Si on pouvait reprendre ça, je dis tout dépend de nous. Tout dépend des Ivoiriens. Eux, ils sont prêts. Donc, votre objectif aujourd'hui, c'est d'inviter les Ivoiriens au débat? Au débat. Et amener tout le monde à l'élection. Donc, vous êtes prêt à passer de la parole à l'acte? Il n'y a pas de problème. On est toujours prêt. L'essentiel est que tous les Ivoiriens soient informés, au même niveau que les gens du Nord. Monsieur Kemel, je voudrais donc, Amis d'Ivoire TV, je voudrais d'abord vous rappeler que nous sommes avec Monsieur Likwa Niaoré et Monsieur Kemel Daniel, qui sont ici au nom d'une frange de la population ivoirienne, et pas la moindre, parce qu'il s'agit des communautés ivoiriennes de l'Ouest, du centre-ouest, de l'Est, du Sud de la Côte d'Ivoire, et qui viennent recuser. Le terme me fatigue un peu, mais, bon, c'est le terme exact, parce que c'est ce que vous faites. Voilà, récuser l'élection du président de l'Union des Ivoiriens de New York. Et nous avons eu l'investiture de ce président dimanche dernier.
Le mandat est pour 2 ans. Qu'est-ce que vous pensez si je vous demandais de laisser le mandat suivre son cours et 2 ans après, on invite tous les Ivoiriens au débat? S'il veut, bon, je m'excuse, hein. Oui, allez-y. Si le frère, l'ami Fofana Karamoko veut parler au nom des Ivoiriens du Nord, oui, et non pas au nom de tous les Ivoiriens, qu'il continue son mandat. Mais s'il veut parler au nom de tous les Ivoiriens que nous sommes, nous disons non. Il n'est pas notre président pour le moment. Parce que nous ne sommes pas associés à son élection. Justement, je voudrais emboîter le pas à M. Niaouré. J'ai reçu beaucoup de coups de fil, oui, de certains compatriotes, oui, qui ne se sentent pas concernés par cette élection-là. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Et j'ai demandé, comme ce que vous venez de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas laisser ce frère qui a été élu continuer le travail et puis l'épauler? Mais ils ont dit, mais dans quel sens? À partir du moment où nous n'avons pas été consultés, quel apport nous pouvons apporter? Voilà le problème. C'est ça. C'est quoi l'étape suivante après la motion? Je vous pose la question. Ben, nous avons demandé à rencontrer la commission électorale, oui, pour pouvoir discuter d'une nouvelle élection. Cela vous a été accordé? Je veux juste savoir. Pas encore. On a parlé avec son pays, il a dit qu'il va consulter d'abord ses membres avant de nous répondre. Mais donc je vous invite à lancer l'information, comme nous sommes en direct. Oui. Amis d'Ivoire TV, vous savez que nous sommes en direct sur Ivoire TV. Nous recevons M. Likwa et M. Kemel, qui sont là pour récuser l'élection du président. Ils voudraient lancer un message direct au président de la commission électorale indépendante, parce que c'est une invitation précise que vous adressez à la commission. L'invitation de s'asseoir avec vous autour d'une table pour vous écouter et voir dans quelle mesure cette élection pourra être reprise. Je voudrais donc vous demander, M. Likwa, de façon officielle à l'antenne, de vous adresser à la commission par le biais de son président pour exprimer ce que vous voulez. Merci, merci. Je voulais, à l'intention du président de la commission électorale et au nom des Ivoiriens de l'Ouest, du centre-ouest, du sud et de l'Est, demander à la commission électorale de nous recevoir. Et nous allons discuter d'une nouvelle élection. Une nouvelle élection des Ivoiriens, enfin du président des Ivoiriens de New York. Et nous allons aller même un peu plus loin. Si nous pouvons encore donner des dates, on va les donner, mais il faut d'abord qu'on s'asseye pour qu'on discute. Donc je demande, au nom du groupe que nous représentons, rencontrer cette commission électorale pour pouvoir discuter des différents problèmes qu'il y a et puis aboutir à une nouvelle élection. C'est ce que je voulais dire. Merci, M. Likwa Niaouré. Vous avez parlé des dates. Ça veut dire que vous êtes très, très avancé dans ce que vous êtes en train de faire. Oui. Il faut dire que les différentes communautés qui se sont assises pour parler et pondre cette motion, oui, elles sont prêtes à une nouvelle élection. L'essentiel est que tout le monde accepte et puis qu'on aille à l'élection. Mais si aujourd'hui la commission électorale dit qu'elle ne peut pas organiser une nouvelle élection, qu'elle ne veut pas vous écouter, qu'est-ce que vous faites? Ben, comme tout à l'heure je l'ai dit, celui qui dit qu'il est élu pour les Ivoiriens ne représente que celui qui est déjà élu. Nous, on n'est pas concernés. Absolument. C'est tout. On n'est pas concernés. Donc vous ne viendrez pas non, à tout ce qui... on ne fera pas partie de son bureau. Et puis, bon, tout ce qu'il fera ne nous concernera pas. C'est tout. Voilà. Et nous n'allons pas créer une autre association. Non. Non. Parce que nous ne voulons pas encore diviser. Donc vous venez donner l'information aux Ivoiriens de de la position que vous avez. Oui. C'est l'objectif de la Nous sommes prêts à travailler avec tout le monde. Mais l'essentiel c'est que tout le monde soit réuni. Un autre détail qui est un peu important. Vous voyez, tout à l'heure, il a parlé du chiffre 904 votants. Je me demande si celui qui est élu, 904 votants, et sur les 904 votants, il y a moins de 20 personnes qui ne sont pas du Nord. Moins de 20 personnes. C'est peut-être ceux qui étaient intéressés qui sont venus. Si c'était ça l'esprit, d'accord. Mais est-ce que d'abord les gens ont eu l'information? L'information, c'est d'abord ça qui est capital. L'information est-elle passée?
Si moi qui suis avec Kwasi tous les jours, je ne suis pas informé, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui ne sont pas informés. Lui, il n'est pas informé. Django qui est là n'est pas informé. Kouri n'est pas informé. Oui, mais M. Kwasi Dougan, M. Kemel, M. Kwasi Dougan disait que je crois que vos beaux-parents étaient venus à l'élection. C'est cela? Mes beaux-parents? Il a parlé de beaux-parents, de quelqu'un qui est arrivé, de la Côte d'Ivoire il y a deux semaines. Je pense qu'il avait fait. Je suppose. Je crois qu'il ne faut pas faire. Non, je ne sais pas. Il a dit Kemel, les beaux-parents de Kemel. Je me rappelle exactement. Je ne sais pas si c'est vous. Je suis Kemel, alors c'est-à-dire que moi je peux ne pas être informé, mes beaux-parents peuvent être informés. Alors il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Oui, je comprends. Je demande simplement. Amis d'Ivoire TV, nous avons un appel. Je voudrais vous informer que cette émission, vous pouvez participer à l'émission. Le numéro d'appel, c'est le 347. Malheureusement, nous avons perdu cet appel. 835 14 29. Nous sommes là ce soir avec M. Likwa Niaoré et M. Kemel Daniel, qui sont là pour accuser, au nom d'une frange de la population ivoirienne, l'élection qui s'est déroulée le 26 mai dernier. Donc, vous êtes libre de participer à l'émission en appelant pour donner votre avis d'Ivoiriens de ce qui s'est passé. Notre émission va tirer un peu à sa fin. Nous allons attendre les interventions des uns et des autres. C'est ça. Et vous dire que nous avions reçu ici M. Séverin Zadi, qui lui a parlé, est venu en tant que citoyen ivoirien vivant à New York, pour exprimer plus ou moins ce que vous êtes en train d'exprimer ce soir. Mais il le faisait à titre individuel. Oui. Sa conclusion, c'est un peu ce que vous êtes en train de dire. Il a estimé que la population, en dehors de celle venant du Nord, n'avait pas eu l'information, comme vous venez de le dire. Je voudrais donc vous demander, si vous estimez que la commission électorale indépendante et toute l'équipe qui dirigeait ces structures, parce que la structure a eu un comité ad hoc avant l'élection, devrait revoir sa composition et sa méthode d'approche des Ivoiriens. Parce qu'elle avait, à travers les tests messages, à travers des publicités sur la télévision, à travers, en fonction de ce que M. Dougan a dit, des contacts individuels, il avait même cité Queens, où certains de leurs membres avaient fait des porte-à-porte. Si vous pensez que cette approche où vous pouvez donner des conseils d'une nouvelle approche une approche qui aurait pu solutionner le problème qui se pose, parce que le problème que vous posez nous avait été déjà posé par M. Zadi, et dans les rues, nous avions entendu les Ivoiriens exprimer ce désaccord. Qu'est-ce que vous pensez de... J'ai discuté avec le frère Kwasi. Ok. Dougan. Oui. Quand il m'a informé que, oui, depuis 3 ans, je lui ai dit que la méthode d'information n'était pas bonne. Parce que les responsables d'association ne suffisent pas. Je crois qu'il faut faire un programme où on descend toutes les associations des Ivoiriens vivant en Europe, voir leur programme de réunion, trouver des équipes d'information qui doivent rencontrer ces membres d'association pour discuter avec eux, les informer, c'est-à-dire leur donner le pourquoi une association des Ivoiriens de New York. Et à partir de là, on va voir si le message passe ou ne passe pas. Informer le responsable de l'association ne signifie pas informer tout le monde. Lui, il peut ne pas faire passer l'idée parce que ça ne l'intéresse pas. Mais quand on rencontre physiquement les gens, qu'on discute avec eux, qu'on donne les avantages, les inconvénients de l'association des Ivoiriens, et que les gens posent des questions et vous répondez, vous savez qu'au moins vous avez transmis 30% de l'information. C'est pas tout, mais au moins. Et ça n'a pas été fait. Ils n'ont informé que les responsables, d'après eux. Et ça, c'est pas informer les Ivoiriens que nous sommes. Donc je pense qu'il faut changer de méthode d'information. Il faut aller encore un peu plus loin pour informer tous les Ivoiriens et les amener à comprendre pourquoi il faut une association des Ivoiriens. À partir de là, nous pouvons voir si le message passe ou ne passe pas. On n'est pas pressé. J'allais arriver là-dessus. Là. Oui. J'allais arriver sur le temps parce que
Monsieur Zadi, je fais référence un peu à ce qu'il a dit. Oui. Il avait dit qu'on pouvait attendre 6 mois. Oui, on n'est pas pressé. Mais je ne vois vraiment pas pourquoi on est pressé. On n'est pas pressé. Si on veut toucher une grande partie de la population. Et surtout, quand vous prenez, moi je reviens encore sur le chiffre 904 904. Je ne pense pas que ce chiffre 904 est quand même un chiffre qui atteint quand même un certain quorum. Quand on sait quand même le nombre d'Ivoiriens résidant à New York. Pour 904, c'est vraiment quand même infime. Il faut qu'on se dise la vérité. Je n'ai pas les chiffres en tête. Je suis sûr. C'est 11 000 Ivoiriens à New York. Bon, 11 000 Ivoiriens. Et je ne peux pas l'affirmer. Si, moi je l'affirme. Ce qui est certain, nous ne sommes pas à 2000 près ou bien à 1500 près d'Ivoiriens à New York. C'est plus que ça. Alors quand même, quand on veut faire quelque chose de viable, pour que tout le monde se sente concerné, il y a un minimum, il y a une base, et on laisse du temps à tout un chacun de se sentir concerné, de prendre part à la chose. Surtout que cette personne qui va sortir de cette élection va représenter, parler au nom de tous les Ivoiriens. Alors, je ne vois pas pourquoi, vraiment je ne vois pas pourquoi, quel est le mal qu'il y a. Reprendre une élection, d'abord je veux déjà vous dire, pour enlever ce quiproquo, moi je ne prétends rien du tout, je ne voudrais même pas un jour entendre que je suis candidat ou pas, je ne suis même pas candidat de quoi que ce soit. Mais je dis qu'il faut que tout le monde se sente concerné. C'est tout ce que je veux. C'est tout. Amis d'Ivoire TV, je voudrais donc vous dire que nous sommes à pratiquement la fin de notre émission. Nous allons passer la parole à M. Likwa et à M. Kemel qui sont là pour pouvoir récuser. Hein. Le terme, je prononce avec beaucoup de... Vous aimez bien ce thème-là quand même. Non, il me pose problème. Qui sont là pour récuser au nom d'une frange de la population ivoirienne les élections du président de l'Union des Ivoiriens de New York. Je vous demande donc, je vous donnerai la possibilité de dire 2 mots. Le premier, sur l'étape suivante. J'ai eu dit que vous avez un débat. C'est cela, un débat avec un certain nombre de personnes, membres de la commission électorale, avant cela, ou bien membres du collectif qui a poussé, qui a fait naître ces structures. Oui. Vous allez me dire qu'est-ce qu'il en est, un débat qui est prévu. Et ensuite, vous direz votre mot de la fin. Je voudrais donc commencer par vous, M. Kemel. Oui, en fait, j'ai été prévenu. Je crois que si j'ai bonne mémoire, je crois que ce débat est pour le 9 juillet. Je crois qu'au cours de ce débat, je crois qu'on se dira la vérité et puis que chacun de nous, quand même, cherchera à revoir sa copie afin que tous les Ivoiriens se sentent concernés. Donc pour moi, je parle avec un esprit libre. Je n'ai vraiment pas de préoccupation particulière en cela. Ce serait une bonne chose. Très bonne chose. Monsieur Ignoré. Oui, merci. Le 9 juillet, nous avons un débat. Et nous allons parler toujours de la communauté ivoirienne, des élections, comment réunir tous les Ivoiriens, comment les amener à être concernés par ce que la communauté fait. Et nous voudrions que les gens aient l'esprit ouvert, qu'ils ne viennent pas avec des gens, des trucs déjà arrêtés dans leur tête, non. Qu'ils viennent avec un esprit ouvert pour que le débat soit franc. Et qu'entre nous et Ivoiriens, il n'y a pas de barrière. Voilà. Quand quelque chose ne va pas, on dit ça ne va pas. Et puis ensemble, nous trouvons une solution. Donc l'élection qui vient de se passer, nous la récusons parce qu'une bonne partie des Ivoiriens disent qu'ils ne sont pas au courant. Donc nous voulons qu'elle soit reprise. Simplement parce que nous voulons que tout le monde soit ensemble, c'est tout. Il n'y a pas à dire que Karamoko, je n'ai rien contre lui. C'est un ami que je connais depuis 2001, depuis qu'il a assuré le secrétariat général de RDR ici à New York, depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui. On reste toujours amis. Simplement que l'élection qui vient de se dérouler ne rend pas tous les Ivoiriens. C'est tout le problème que moi j'ai avec. Donc, que tout le monde accepte qu'on aille à des discussions et à de nouvelles élections pour que tous les Ivoiriens soient concernés et répondent ensemble. C'est le message que je voulais faire passer. Donc, le 9 juillet,
prochain, que tout le monde vienne avec des idées ouvertes. Merci. Il faut regarder la caméra. Oui. Et pour paraphraser un peu à ce fin d'interview, je crois que je voudrais reculer un peu en arrière pour dire que, par exemple, quand le président Houphouët dit que, comment dirais-je, la paix n'est pas un mot, mais c'est un comportement, je crois aussi que quand on parle de réconciliation, ça ne doit pas être un vain mot, mais ça doit être plutôt un comportement. Et donc cette réconciliation, on ne doit pas simplement la chanter comme un refrain, mais dans notre comportement de tous les jours, il faut qu'on pose des actes envers les autres afin qu'on sente réellement cette unité, cette envie de se retrouver comme avant. Alors je profite de vos antennes pour lancer un message à nos frères qui ont eu la belle idée d'ailleurs de regrouper les Ivoiriens et que rien n'est tard, ils peuvent se ressaisir. On ne fait de faute que quand on agit. Celui qui n'agit pas ne fait pas d'erreur. Ce n'est pas une grosse erreur. Ils peuvent se remettre, ils peuvent se retrouver, et puis qu'ensemble on puisse... Mais vous estimez que l'erreur est grosse puisque vous voulez qu'on reprenne? Ce n'est pas une erreur. À partir du moment où, bon, écoutez, reprendre une élection, vous pensez que c'est aussi grand que ça? Pas grand. Si vous voulez vraiment une unité, et si vous êtes dans un cadre impartial, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de problème. Il n'y a pas de problème si vous êtes vraiment impartial. Moi, je serai président de la commission. Écoutez, les gens se plaignent. Je vois que le quorum n'est pas atteint. Bon, écoutez, moi, je suis prêt à reprendre les élections. C'est tout. Voilà. Merci, M. Kemal Daniel. Amis d'Ivoire TV, je voudrais donc vous rappeler que nous étions avec M. Likwa Niaoré. Vous voyez, je vous appelle Likwa Kwasi à cause de l'amitié qui vous lie à M. Dougan Kwasi, M. Likwa Niaoré et M. Kemal Daniel, qui étaient là ce soir pour récuser l'élection du président de l'UNI. Je voudrais, messieurs, vous remercier pour votre présence sur le plateau. Une fois de plus, au nom de la direction d'Ivoire TV, à mon nom personnel, vous présentez toutes nos excuses parce que vous avez appelé la direction d'Ivoire TV, cela fait plus de 3 semaines, pour exprimer votre désir de venir dire ce que vous venez de dire. Je voudrais donc vous excuser Ivoire TV. Merci beaucoup. Vous remercier pour votre présence. Merci, monsieur. Voilà. Merci et bonsoir, amis d'Ivoire TV. Au revoir. Ouais. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.